Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de rejoindre ABC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. 287, c'est le nombre des cas testés positifs des coronavirus en République démocratique du Congo, parmi lesquels 25 personnes ont été guéries et 23 décédées. Et pendant ce temps, la direction générale de l'Office des voiries et drainage connaît des nouveaux dirigeants nommés récemment par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Willy Ngopos. Et puis Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, a rendu hommage à Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique en 2016, décédé en France à l'âge de 82 ans. Covid-19, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo se présente en ces jours de la manière suivante. 287 cas testés positifs, parmi lesquels 25 personnes ont été guéries et 23 décédées. Christelle Genda signe ce reportage. L'équipe de riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19 en République démocratique du Congo a donné la situation du jeudi 16 avril 2020 qui se présente comme suit. 287 cas, parmi lesquels 25 guéris et 23 morts. Le secrétariat de la riposte indique également qu'il y a eu 2 patients guéris et un nouveau décès, tandis que les autres cas non indiqués sont soit en hospitalisation, soit pris en charge par l'équipe médicale. Par ailleurs, dans une réunion que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a présidé le jeudi 16 avril, le comité de riposte a proposé le port obligatoire des masques ainsi que l'instauration d'un couvre-feu à Kinshasa de 20h à 5h du matin. Rappelons que Kinshasa, la capitale, reste l'épicentre de la pandémie de Covid-19 dans le pays et que 4 autres provinces sont aussi touchées. Il s'agit du Nord Kivu avec 5 cas et son voisin, le Sud Kivu, où il y a eu 4 cas testés positifs. Viennent ensuite l'Ituri avec 4 personnes et le Kwilu avec un seul cas jusqu'ici. Propagation de Covid-19, on en parle encore. Suite au non-respect des mesures d'hygiène à Kinshasa, l'équipe de la riposte monte au créneau. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui en est le conducteur, propose un couvre-feu de 20h à 5h du matin et le prolongement de l'état d'urgence. Cette proposition a été annoncée lors de la réunion d'évaluation à mi-chemin de l'équipe de la riposte avec le professeur Eberand Golondele, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. Plus de détails avec Espérance Louvono. L'équipe technique en charge de la riposte contre la maladie à virus Ebola, dirigée par le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe et l'Institut national de recherche biomédicale INRB, ont réitéré leur proposition faite lundi dernier, celle de rendre obligatoire le port de masques partout dans la capitale congolaise Kinshasa. Pour son coordonnateur, le docteur Mouyembe, le pays pourrait atteindre le pic épidémiologique à la mi-mai. Ces mesures préventives permettront de lutter contre la contamination nationale, selon ces spécialistes en la matière. Le bilan de la pandémie qui a débuté le 10 mars dernier en République démocratique du Congo accumule un total de 287 cas, dont 23 décès et 25 guéris. Dans le cadre d'approvisionner la ville de Kinshasa en denrées alimentaires pendant cette période où la capitale est mise en quarantaine du reste du pays, plusieurs véhicules militaires partis pour la province du Congo central pour acheter des vivres sont revenus ce jeudi avec les produits de première nécessité sous la coordination du ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Reportage signé la cellule de communication du ministère de l'Industrie. Le gouvernement congolais est plus que déterminé d'approvisionner les grandes villes agglomérations de la RDC, surtout Kinshasa, en produits vivriers, et c'est à des prix préférables pendant cette crise planétaire du Covid-19. Le premier convoi des véhicules militaires Kamaz réquisitionnés par le gouvernement congolais est arrivé ce mercredi à Kinshasa, provenance du Congo central, avec à leur bord des produits alimentaires dont l'achat a été financé par l'État congolais. Cette stratégie vise à appuyer les producteurs locaux, outre les importations des produits alimentaires
assurée par la Fédération des entreprises du Congo FEC pour ainsi éviter toute rupture des stocks, a déclaré le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaungia. Tenez, des véhicules et bateaux militaires sont mis en contribution pour la réussite de ces programmes. Et les véhicules sont toujours disponibles pour aller dans les Bas-Congo et aller dans les Bandundu, l'ex-Bandundu. Quel message d'assurance que vous lancez à la population quinoise qui vous écoute à ce qui concerne les denrées alimentaires? C'est avoir confiance dans leur gouvernement. Ces produits seront vendus à de très bons prix à travers les 24 communes que compte Kinshasa, et cela à des points de vente qui seront communiqués à la population, a fait savoir Sibel Mouchagaloucha de la SBL, la Congolaise de développement industriel et de distribution Codidissa. Des sanctions sont prévues pour les vendeurs qui pourraient être tentés d'augmenter les prix, a-t-elle insisté. Cette initiative est très saluée par les élus de Kinshasa. Je suis satisfait que ces cris là été entendu, et aujourd'hui c'est chose réelle. Le ministre, c'est lui qui représente l'État. Ils doivent travailler maintenant en collaboration avec son collègue de l'économie pour permettre à ce que les prix, que les gens ne puissent pas saboter. Décès survenu à la présidence de la République et à la Direction générale des douanes et accises, le Fonds de promotion de l'industrie FPI, à travers 2 messages du 16 avril 2020, co-signés par Patrice Kitebi et Isidore Kabwe, respectivement, DG et PCA, a présenté ses sincères condoléances à la famille biologique du feu Deyo Riguiza, DG de la DGDA, ainsi qu'au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le décès du chef de sa maison civile et oncle paternel, Monseigneur Gérard Moulumba. Les détails dans ce reportage de Josué Kalamba. Après l'annonce du décès de Monseigneur Gérard Moulumba, oncle du président de la République et chef de la maison civile du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs personnes physiques et morales ont adressé des messages de condoléances au chef de l'État et à sa famille biologique. Dans cet ordre d'idées, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a partagé vivement la douleur ressentie par la famille éprouvée. Dans un communiqué du 16 avril signé par son directeur général Patrice Kitebi, l'entreprise a présenté ses sincères condoléances au président de la République et à l'Église catholique du Congo. Le FPI souhaite que le Dieu Tout-Puissant accorde les repos éternels à l'âme de l'illustre disparu. Dans un autre communiqué signé le 16 avril par Patrice Kitebi, directeur général du FPI, cette institution publique a exprimé sa compassion à la famille du feu Deo Rugwiza Maguera, directeur général de la Direction générale de douane et accises DGDA, décédé mercredi 15 avril 2020. Le FPI garde en lui le souvenir d'un partenaire efficace, loyal et intègre, porté toujours sur la recherche de l'excellence. Que le Très-Haut Miséricordieux lui accorde le repos éternel, conclut les messages des condoléances. Restons toujours dans ce registre des condoléances et hommages. La semaine écoulée, le président honoraire de la République démocratique du Congo, à savoir Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour les Congo, a rendu un vibrant hommage à Feu Edem Kodjo, décédé en France à l'âge de 82 ans. Il vous souviendra que cette figure emblématique de l'Afrique a été facilitateur du dialogue politique tenu en République démocratique du Congo en octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine. Commentaire Jacques Moukaleng Makal. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, vient de rendre hommage à Edem Kodjo, facilitateur du dialogue de la Cité de l'Union africaine, qui s'est éteint à 82 ans, samedi 11 avril 2020 en France. On se souviendra que le Raïs a reçu cette figure emblématique mardi 19 janvier 2016 à Kinshasa. La RDC n'est pas un pays à part. La RDC est au centre de l'Union africaine. Et à ce titre, l'Union africaine doit toujours être du côté de la RDC. Aujourd'hui, l'autorité morale du FCC célèbre la grandeur de ce digne fils d'Afrique. Nous citons Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, rend un vibrant hommage à un grand et digne fils d'Afrique qui a su promouvoir par des actions concrètes l'idéal panafricaniste, en œuvrant notamment en faveur de solutions africaines
aux problèmes africains. Fin de citation. En fin de compte, Edem Kodjo a remis lundi 24 juin 2016 au président Joseph Kabila le rapport de l'accord signé le 18 octobre 2016 par les forces politiques et sociales à la Cité de l'Union africaine. L'audience a eu lieu au Palais de la Nation. Autre chose à présent, suite à son incarcération à la prison centrale de Makala pour implication dans les détournements des fonds alloués aux travaux des 100 jours, la direction générale de l'Office des voiries et traînages s'est vue remplacée par d'autres animateurs par le ministre des Infrastructures et Travaux publics Willing Opos ce jeudi 16 avril. À cet effet, Franck Kalumba et Jimmy Kula sont respectivement nommés directeur général et directeur général adjoint de l'OVD. Merveille Bavabébaï. Nomination de nouveaux responsables à la tête de l'Office de voirie et drainage, OVD, respectivement au poste de directeur général et directeur général adjoint à titre intérimaire. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willing Opos, vient de signer en date du 16 avril 2020 l'arrêté ministériel numéro CAB-VPM-ITP-NWS-006-2020 portant désignation de Franck Kalumba Kianchi au poste de directeur général à titre intérimaire en remplacement de Wenga Basubi, ancien directeur général actuellement en prison suite au dossier de malversation financière de travaux de 100 jours décrété par le chef de l'État. Le nouveau directeur général sera secondé par Jimmy Kulando Manueno, nommé directeur général adjoint par intérim. L'actuel numéro 1 de l'entreprise est un fils maison qui jouit d'une longue expérience emmagasinée durant 32 ans au sein de l'OVD. Changeons de registre pour parler paye des fonctionnaires, s'inscrivant dans la logique des mesures, des barrières prises par les autorités politiques et sanitaires pour lutter contre la propagation de Covid-19. Le comité de suivi de la paye des agents des fonctionnaires de l'État a, au cours d'une réunion avec ses partenaires, notamment les banques, ont évalué les modalités pratiques pour procéder à la paye des fonctionnaires pour ce mois d'avril 2020. Josué Kalamba signe ce reportage. Conformément aux mesures barrières prises par les autorités du pays pour faire face au Covid-19 qui sévit dans le pays, le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État au cours d'une réunion restreinte avec le partenaire notamment les banques ont évalué les dispositions pratiques pour la paie de fonctionnaires de l'État pour le mois d'avril en cours, loin de la commune de la Gombe, confinée depuis le 6 avril 2020. Il ressort de cette réunion que certains agents habitués à toucher leur salaire à la Gombe seront orientés vers d'autres agences disséminées à travers la ville de Kinshasa. Aussi, les banques vont utiliser momentanément des espaces au-delà de la Gombe. D'autres institutions financières vont compter sur les systèmes de paiement mobile. D'autres institutions vont compter sur les systèmes de paiement mobile et les distributeurs automatiques. Au sortir de la réunion, Jean-Louis Kayembe Kayembe, président du comité de suivi de la paie de fonctionnaires, fixe l'opinion. La réunion du comité de suivi de la paie de ce jour a tourné essentiellement sur l'organisation de la paie du mois d'avril. Et là, le premier message que l'on voudrait faire passer, c'est dire à tous les fonctionnaires, à tous les agents fonctionnaires de l'État que la paie du mois d'avril aura bel et bien lieu et elle devrait commencer au plus tard le 20 avril. Nous avons pris des dispositions avec l'ACB au regard de mesures qui ont été prises par le gouvernement en rapport avec la pandémie qui sévit actuellement dans notre pays. Et donc nous avons pris des dispositions pour que la paie puisse démarrer le 20 et surtout dans les communes en dehors de celle de la Gombe. Il y a eu une mesure qui a été décidée au niveau du gouvernement qui porte sur le paiement par lot de salaire et cette mesure-là qui consiste donc, qui demandait à ce que la paie soit séquencée. Et cette mesure, le comité de suivi de la paie va la mettre en exécution. Ces dispositions que nous venons de prendre ne concernent pas seulement Kinshasa, elles concernent également toutes les provinces de la République. Tout ceci témoigne de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'assurer aux agents et fonctionnaires de l'État une paie normale avec moins de risques de contamination.
Restons dans le même registre cette fois-ci en province, précisément à Bukavu, où les agents de l'Institut supérieur de développement rural, ISDER, ont revendiqué ce vendredi leur paiement de primes et salaires. Ils disent non au retour du comité de gestion et demandent la révocation pure et simple du DG qui, selon eux, a détourné leurs primes et salaires. Reportage signé Ramazani Salomo de BC Bukavu. À l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, les agents de ISDER Bukavu disent non au retour du comité de gestion. Suite à cela, ils ont allumé le feu pour exprimer leur mécontentement. Nous regrettons parce que les ministres pouvaient déjà depuis longtemps prendre des mesures pour ces comités de gestion. C'est un comité de gestion irresponsable. Des gens qui ne se contrôlent même. Comment se fait-il pendant la période de confinement, un secrétaire général administratif peut se donner le courage d'écrire des demandes d'explication aux agents revendiquant leurs primes du 15 avril 2020. Alors nous, comme délégués syndicaux, nous disons non à ces comités de gestion et assurément, nous n'allons pas accepter que ces gens reviennent ici. C'est ce que nous disons au président de la République. Si réellement ce qu'il a demandé est que les gens puissent rester à la maison et qu'on ne leur paye pas leur argent, voilà la question que nous nous posons. Ça, c'est un DD. Nous avons demandé à Kinshasa, le mot d'ordre du président de la République, il dit souvent, on va déboulonner les antivaleurs. Maintenant, ces gens ici qui nous ont détourné de l'argent, qu'est-ce qu'ils attendent de ces gens-là? Ce ne sont pas les antivaleurs. Alors nous disons que le président de la République puisse s'occuper de ces gens-là aussi, qu'ils soient figurés parmi la liste des antivaleurs. Demande le comité de gestion puisse être remplacé et accuse le DG du détournement de leurs fonds, primes et salaires durant 3 mois. Suite à cela, il demande la révocation du DG et demande au ministère de l'Enseignement de trouver une piste de solution, de faire appliquer les dénoncements des antivaleurs comme l'avait demandé le chef de l'État. Des pluies diluviennes de ces jours n'est pas inaperçues en province, dans la ville d'Uvira, notamment au sud Kivu. La rivière Mulunge a débordé après une forte pluie dans la nuit du jeudi à vendredi 17 avril 2020. Les inondations ont causé plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Des recherches se poursuivent à l'heure où nous vous informons. Suivez. Suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville d'Uvira, au sud Kivu, la nuit du 16 au vendredi 17 avril 2020, la rivière Mulungue est sortie de son lit et a provoqué des inondations. Des dizaines de personnes sont portées disparues et plus de 100 maisons endommagées. Un bilan provisoire annoncé par la société civile de cette partie du pays. La même source indique que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues. 11 cadavres ont été retrouvés à l'heure où nous rédigeons ce papier. Le bilan global est difficile à établir à ce stade. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel des titres. 287, c'est le nombre des cas testés positifs de coronavirus en République démocratique du Congo, parmi lesquels 25 personnes ont été guéries et 23 décédées. Et pendant ce temps, la direction générale de l'Office des voiries et drainage connaît des nouveaux dirigeants nommés récemment par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Willy Ngopos. Et puis Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, a rendu hommage à Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique en 2016, décédé en France à l'âge de 82 ans. Fin complète de cette session d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction de BC Télévision. Bon week-end en confinement et restez chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à cette revue de presse. Radio Okapi.net parle de l'inhumation de Monseigneur Gérard Mulumba hier jeudi 16 avril au cimetière ecclésiastique du Grand Séminaire de Saint-Kagwa à Kinshasa. Décédé le mercredi 15 avril dernier à l'âge de 83 ans, Monseigneur Gérard Mulumba a administré le diocèse de Mweka pendant 28 ans. Évêque émérite du diocèse de Mweka et chef de la maison civile du chef de l'État depuis mai 2019, Gérard Mulumba a été mis en terre dans le respect total de l'intimité familiale
en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, et celui du cardinal Fridolin Ambongo. Pour Forum des As, il s'agit d'un conseiller spirituel hors de pair par rapport au rôle qu'il a joué dans l'organisation des funérailles de son frère Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017. Après plusieurs mois de négociations infructueuses avec les autorités de l'ancien régime, il n'était pas possible de décider du rapatriement du corps et de l'organisation des obsèques de celui qui fut le principal adversaire politique de Joseph Kabila Kabange. Étienne Tshisekedi aura finalement droit à ses funérailles nationales fin mai 2019, quelques jours après la nomination de Monseigneur Mulumba à la maison civile. Tout un symbole pour celui qui revendiquait le rôle de conseiller spirituel du sérail présidentiel. En parlant de l'affaire parcelle de Jean-Marc Kabunda Kingabwa, Molendo Sakombi exige que les 3 archivistes de la circonscription soient entendus sur PV, à en croire Mediacongo.net. Selon un certificat d'enregistrement qui a fait le tour des réseaux sociaux, le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et premier vice-président de l'Assemblée nationale, aurait acquis une parcelle à Kingabwa dans la commune de Limete. Le ministre des Affaires foncières veut voir clair sur l'acquisition de cette concession évaluée à 1,8 million de dollars américains. Le média signale que le conservateur de la commune de Limete vient déjà d'être entendu sur PV par le procureur général du parquet de Matete. Intervenant dans un média local, Jean-Marc Kabound dément avoir acquis une concession de 1 800 000 dollars américains. Actualité.cd de son côté rapporte que, selon le bureau de la conservation des titres immobiliers, les chiffres sur les certificats d'enregistrement de la parcelle de Kabound ont été trafiqués. Le bureau de conservation des titres immobiliers de la circonscription foncière de Limete estime qu'il s'agit d'un comportement criminel. Fin de cette revue de presse et bonne suite de programmes sur BSC Télévision.